concernant Nantes Métropole. On essaie de ne pas perdre de fil avec ce qui peut se passer concernant notre commune aussi au Conseil métropolitain. Il se trouve qu'il avait lieu vendredi, donc c'est tout récent. Alors vendredi, nous avons donc, après avoir arrêté au mois d'avril le plume, là nous avons arrêté le nouveau PLH qui va courir pour 6 ans, 2019-2025. Même procédure que pour le plume. Chaque conseil municipal est invité à se prononcer, mais les délais réglementaires sont très courts, donc nous avons 2 mois. Alors, pas terrible, quand c'est une approbation le 22 juin, ça nous laisse jusqu'au 22 août. Bon, on ne va pas revenir, je pense, au mois d'août, donc c'est pour ça que j'ai annoncé hier en commission que nous allons faire un conseil municipal qui sera sûrement assez court, la semaine prochaine, jeudi prochain, et notez bien sur vos agendas, exceptionnellement, il aura lieu à 20h30. Le conseil, c'est d'habitude 20h. Là, ce sera 20h30. Nous n'aurons que 2 points à l'ordre du jour, le PLH et puis un point sur le PNR également. Donc, voilà sur cette délibération du conseil métropolitain. Un autre point qui nous concerne beaucoup, et je pense qu'il a été voté à l'unanimité, c'est la question du fonds de concours pour des projets intercommunaux. C'est une nouveauté, ça faisait partie de ce qu'on appelle le pacte métropolitain de ce mandat. La présidente de Nantes Métropole s'y était engagée en 2014. On arrive aujourd'hui à la concrétisation. Je dois avouer que c'est un peu à la demande des communes qui portaient le projet de piscine intercommunale. Oui, derrière ça, l'idée c'est de se dire qu'il y a des équipements, comme une piscine intercommunale, qui ne sont pas des équipements métropolitains. On n'est pas dans un équipement d'intérêt métropolitain, c'est clair, mais on n'est pas non plus dans un équipement d'intérêt strictement communal. Ça ne servira pas qu'à une commune. Donc, comment avoir de l'aide de la métropole? Rien n'existait, si ce n'est la possibilité de créer un fonds de concours. Du coup, ce fonds de concours, il ne sera pas spécifique à la piscine intercommunale d'Hervauges, mais ce serait possible pour tout groupement de communes. Dès lors que 2 communes de la métropole portent un projet en commun, il y a un autre projet de piscine qui est sorti entre Orvaux, Saint-Herblain et Nantes, je crois. Et ça peut être aussi des projets de cuisine centrale, des projets de cuisine centrale pour faire des économies d'échelle entre plusieurs communes. Dès lors qu'un projet sera porté par plusieurs communes, il pourra bénéficier de ce fonds de concours dont les critères ont été définis. Donc il y a un critère, plus il y a de communes, il y a déjà l'idée que c'est limité à 15% de l'investissement et qui peut être ensuite abondé. Plus il y a de communes, plus on a un petit bonus, en fait, et en fonction aussi de la richesse de communes. Donc, plus on a un potentiel financier qui est faible, par solidarité, on aura un peu plus. Donc, pour notre projet de piscine, on peut se retrouver un petit peu dans ce cas de figure. Si on est 4-5 communes à partir, voilà, c'est mieux que si on était que 3. Et puis, comme on n'est pas des communes trop riches, à part nos amis de Saint-Aignan, on pourrait avoir peut-être... Ils font la moyenne de la richesse de nos communes. Ça a été adopté, ça c'est bien, parce qu'une question qu'on avait posée quand on avait fait un point de piscine, c'était quelle garantie on a des engagements des uns des autres. Là, pour la métropole, ça y est, c'est délibéré. Donc, et si ça peut influencer, voilà. Ça peut aider au choix. Ça peut aider. Bien sûr. Ça travaille dur en ce moment. Il y a une réunion publique hier soir à la Montagne. Les choses vont se décanter donc mi-septembre pour la commune de la Montagne. Et après, je pense que ça peut aller vite. Le vote de... 16 septembre. Un autre point, et là j'ai presque une double casquette en vous annonçant ça, nous avons adopté aussi la tarification et les conditions d'accès aux nouveaux services, nouveaux au pluriel, nouveaux services de location vélo, et qui vont concerner toutes les communes, y compris Bouaille, parce que le Biclou, qui est connu, est un service aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est un service qui est centre-ville, qui est même sur une partie seulement de la commune de Nantes. Nous allons avoir sur l'ensemble des 24 communes une proposition qui va s'appeler Mon Biclou, le Mon avec le possessif, pour de la location longue durée, mais avec la possibilité de se faire livrer à Bouaille régulièrement la Biclou mobile, qui sera un véhicule qui viendra dans toutes les communes. Dans un premier temps, elle va venir dans toutes les communes au mois de septembre 2018, puis après une demi-journée tous les mois jusqu'en 2020. Et à partir de 2020, ce sera une fois par trimestre. Mais on va faire un gros effort sur l'ensemble des 24 communes pour qu'il y ait une visibilité de l'offre location longue durée. Des vélos classiques, des vélos à assistance électrique, des vélos cargo, des vélos pour personnes en situation de handicap, des vélos clients. Enfin, il y a une gamme qui est assez forte
Et avec ça, on espère booster la pratique du vélo auprès de nos concitoyens. Donc, tout ceci a été adopté, présenté ce matin. Donc, vous verrez à Gouaille, au mois de septembre, il y aura certainement une opération Montbic. Et enfin, un point, alors là, je vais faire la boucle avec notre début de conseil il y a maintenant plus de 3 heures. On a pris une motion pour l'aéroport. Il se trouve que la préfète, Madame la préfète, a souhaité renouveler les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui était une structure qui ces derniers temps, on va le dire, vivotait, n'était plus réunie en fait par la préfecture. C'est une instance qui est réunie par la préfecture, par Madame la préfète. Et donc elle a décidé de réactiver cette structure. Nous n'en faisions pas partie depuis la nuit des temps. Mais pareil, nous étant maintenant manifestés, Madame la préfète a demandé à Nantes Métropole de désigner un certain nombre d'élus en poste de titulaire et suppléant. Et je suis désigné, moi, en tant que suppléant dans cette commission consultative de l'environnement de l'aéroport. Donc ce sera intéressant, parce que même si on est suppléant, si le titulaire est là, on ne vote pas, mais enfin, on a l'information, et c'est ça surtout qui est important dans ce type de réunion. Donc c'est un pied qui sera utile pour le premier point qu'on a évoqué tout à l'heure, pour faire passer l'information sur ce sujet très sensible. Voilà, vous avez aussi sur table, vous a été remis votre convocation, donc on va l'envoyer à ceux qui sont absents, la convocation très officielle pour le conseil supplémentaire de jeudi prochain. 20h. À 20h30. Et voilà. Et plus, eh bien, voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.